l'histoire seule suffit. Vous comprenez? Voilà. Donc on ne peut pas enlever la chose principale, la chose qui séduit, la chose qui peut amener un investisseur, la chose qui peut toucher la sensibilité de quelqu'un. On ne peut pas l'ôter d'un site parce qu'on veut vendre des produits. Donc aujourd'hui, il est question pour nous d'enlever tout ce qui est produit, 6 000, 12 000, et puis on va les gaver d'histoire. Parce que les histoires, on en a de très croustillantes, et qui sont là un peu partout, des rencontres avec des professeurs qui amènent sur des noms de sociétés, sur un changement de paradigme, des approches avec des clients qui nous amènent à retourner notre positionnement, etc. C'est ça qui a de la valeur. Et c'est ce que vous devez étudier aujourd'hui. Présenter à vos clients. Sur le site, quand vous faites de la publicité sur Facebook, qu'est-ce que vous pouvez pousser spécifiquement? Est-ce que vous poussez le fait que c'est des offres à prix d'entrée très bas? Est-ce que vous poussez juste le fait que c'est 3 offres simplifiées? Qu'est-ce que vous mettez en avant? La simplicité, la qualité? Non, depuis longtemps, on ne parle plus même des offres. On présente les choses. En publicité? En publicité. On présente par exemple les actes. Voilà, des paniers par exemple qu'on offre Moniba, on est en train d'échanger quoi. Puis le mec il reconnaît la personne, tu vois, qui est dans son réseau immédiat, qui like. Je mets en avant le fait que j'ai été au salon de la motivation, je mets en avant le fait que j'ai été à la conférence des grandes écoles à Yamoussoukro, je mets en avant le fait que les gens s'attaquent à notre modèle parce que c'est une innovation qui est dérangeante. Je mets en avant tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint la taille critique et le système lui-même peut se faire de lui-même. Donc on ne présente plus le produit. Donc ça revient en fait à la question de les gens n'achètent pas qu'est-ce que vous faites, mais plutôt pourquoi vous le faites. Donc c'est vraiment l'histoire qui prend. Donc sur ça, sur ce que Ismaël a dit, c'est-à-dire mettez-vous dans la position où vous ne vendez plus, mais les gens achètent. Ok, moi ma question c'est, en fait, j'ai cru entendre quand Stan a commencé, vous n'avez pas tout de suite recruté un directeur marketing. Voilà, j'ai bien envie de savoir à quel moment vous avez senti ce besoin-là d'avoir à votre sein un directeur marketing. Donc je veux savoir exactement, c'est à quel moment vous avez senti ce besoin-là que vous vous êtes lancé. La première personne qu'on a recrutée, c'était justement le directeur commercial marketing. Mais il n'a été utilisé qu'après. Au départ, on ne pouvait pas faire d'activité commerciale. Pourquoi? Parce que si vous vendez une assurance santé, les gens vont vous demander c'est dans quelle clinique je peux me soigner. C'est la première question qu'on pose. On veut voir votre réseau de soins. Donc on a lancé nos efforts dans ça. On a fini. Il y a une catégorie de gens qui disent ah mais il n'y a même pas la clinique de mon quartier, il n'y a pas la chrysalide, il n'y a pas Saint-Sauveur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc. Donc il fallait aller dans une autre couche. Parce qu'on a les cliniques de haut standing, après les cliniques de moyen standing, après on est descendu encore, les cliniques de quartier, les soignants de plaie et tout ça, on a dit les conventionnés. Et les gens sont venus nous dire, mais il n'y a même pas le public. On est descendu jusque-là. Aujourd'hui, sur certains produits, les gens veulent même qu'on aille conventionner les infirmiers. Pour dire, l'approche commerciale dès le départ, c'était de créer un réseau de soins qui allait satisfaire toute la pyramide sanitaire. De sorte que les gens vers qui on partirait n'aient pas d'argument à nous opposer sur la qualité de notre réseau de soins. Donc les gens, ils ont expérimenté le réseau. Quand les gens partaient, ah oui, on connaît maintenant, oui, Stan, oui, Stan, les gens. Donc ça a positionné. Et derrière, le marketing le plus puissant qu'on a fait, c'était la publicité sur lieu de vente. C'est dit Stan. Quand vous allez voir les encarts Stan devant les pharmacies ou dans les cliniques, c'est très grand. C'est du A4. Les gens qui faisaient des petits macarons de 5 cm, ils pensaient que c'était. Non, j'ai dit non, mais nous on va pas faire ça. Les gens nous donnent leur fenêtre ou leur porte. Mais collons, si on veut coller à 3, mais on va coller. On va coller à 3, il faut qu'il y ait une présence. C'est un panneau publicitaire, il faut qu'on l'utilise. On a utilisé des choses et voilà, qui étaient durables. La première qualité en tout cas, ça nous a coûté très cher pour les moyens que nous n'avions pas à l'époque, mais c'est resté durable parce que c'était grand et c'était voilà, de très très bonne qualité. Donc ça c'était une publicité qui n'était pas une vente de produits, mais c'était la vente de l'image d'une société. Ah ouais, j'ai vu dans la formation de mon quartier. Ouais, un peu, comment dire, on est dans une approche qui est un peu tordue. Et donc il y a des business aussi qui ne sont pas des business classiques. Il faut refaire le parcours, il faut refaire le circuit.
Les gens nous ont dit, qu'ils étaient des professionnels avertis, que nous avons sollicité dès le départ, mais qui nous ont dit, mais si nous avons 200 centres de santé, c'est suffisant. Dès le départ, j'ai dit non, 200 centres, moi je veux un réseau de proximité. On veut toucher les masses populaires. Il ne faudrait pas que dans le quartier, dans chaque quartier, sous-quartier d'Abidjan, c'est-à-dire si on prend Yopougon, qu'à Niangon, Niangon Sud à gauche, Niangon Sud à droite, Niangon Nord, Maroc et tout ça, il doit y avoir une clinique conventionnelle dans chaque coin pour qu'on puisse se rendre avec un seul trajet de Aurore. Mais c'est toute approche. Les grands, ceux qui ont les noms ronflants que vous entendez souvent là, ils ont à peine 70% de notre réseau de soins. Et demain, ça fera la différence. Aujourd'hui encore, ça leur profite parce qu'ils sont dans la crête de la pyramide sociale, des gens qui sont salariés. Mais si vous avez une coopérative, si vous avez des gens qui logent un peu partout, une population ouvrière, c'est des gens, le gars il n'est pas à l'aise à la pisane. Voilà, c'est comme tu dis, un gars va manger au train d'Abidjan, il ne peut pas manger, c'est pas comment on attrape cuillère. Et Fouchette, il en est de même pour la santé. Il ne sait pas comment il va faire pour rentrer. L'ascenseur, il ne sait pas s'il va tomber devant, s'il va pas. Lui veut sa petite clinique de quartier, le FSU comme. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas la grande clinique. Donc il faut conventionner ça pour lui. Et ils sont nombreux à comprendre des choses comme ça. Donc il faut étudier son business. Il faut étudier ce qu'on recherche. C'est plus ça. Il faut se mettre dans la peau du client. Et nous, sur cette question-là, je veux dire, on ne voulait pas se positionner comme un assureur, mais on voulait se positionner comme un grand assuré. Pour nous mettre nous-mêmes à la place d'assurés. Étant nous-mêmes assurés dans notre propre système. Pour mieux comprendre les réalités. Moi, j'ai besoin de mon assurance, je veux savoir comment on me sert, tout le monde a une assurance sur nous. Voilà, mes enfants utilisent l'assurance. Nous sommes les premiers à tester les systèmes. Quand nous lançons le système de docteur à domicile, mais nous le testons immédiatement. Quand l'enfant chauffe, maman dit ah, non, envoyez-le à l'hôpital. Non, on va les appeler pour voir en combien de temps ils réagissent et tout ça. Il faut que nous testions pour voir si ça marche, si c'est efficace. Pour vrai. Parce que nous testons le service en tant qu'assurés, non pas en tant qu'assurés. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits, nous sommes des acheteurs de notre propre service. Et on peut mieux l'évaluer.